Chère maman, alors que je vous ai rejoint comme nouvel évêque de Créteil, je viens vers vous, maman du Val-de-Marne, pour vous souhaiter aujourd'hui une belle fête, c'est la fête des mères. Je le fais d'autant plus avec joie que cette année, nous mettons en lumière la belle lettre du pape François écrite il y a 5 ans, La joie de l'amour. En ce jour de fête des mères, il y a cette belle habitude de vous offrir des cadeaux. Pour ma part, je n'ai pas grand-chose à vous offrir si ce n'est mon profond merci que je veux vous adresser ce matin. Vous avez mis au monde un ou plusieurs enfants, vous avez donné de la place en votre cœur pour adopter un enfant. Ce fut un acte formidable de confiance en la vie que vous avez posée, un acte de foi souvent exprimé devant le Seigneur. Pour vous, l'arrivée de votre enfant est un moment inoubliable, longtemps préparé, qui dit à chacun de vos enfants, mais du coup aussi à chacun de nous, combien nous sommes précieux et uniques. Et merci, vraiment merci pour cet acte de confiance auquel vous avez consenti et qui donne la vie. Vous avez dû affronter, et cela vous rejoint peut-être encore en ces jours, peut-être y a-t-il des mamans parmi vous qui connaissent des épreuves. Vous avez dû affronter des inquiétudes, des angoisses, parfois pour ceux à qui vous avez donné la vie et qui comptent tant pour vous, et pour qui vous désirez le plus grand bonheur. Merci pour le don de vous-même dans cette veille silencieuse, peut-être inquiète, attentive en tout cas et respectueuse de la liberté de vos enfants. Vous savez garder, vous les mamans, vous savez garder et défendre, parfois seules, les valeurs supérieures et fondatrices de la vie sociale. Le pape François dit même dans sa lettre à Maurice Laetitia que vous êtes l'antidote le plus fort à la diffusion de l'individualisme égoïste. Vous savez défendre la vulnérabilité qu'il nous faut aujourd'hui reconsidérer avec ce temps de pandémie, parce que vous savez mieux que quiconque combien la fragilité n'est pas contraire à la vie, combien le petit enfant fragile et improductif est un trésor sans prix qui ne se négocie pas, et combien il est grand de savoir l'accueillir dans sa fragilité, et parfois même avec son handicap. Merci pour ce beau témoignage confiant, sans bruit, qui se transmet aussi dans le cœur de vos enfants eux-mêmes, j'en suis sûr. En cette fête des mères, je ne veux pas oublier celles qui ont particulièrement besoin d'un réconfort et d'un geste d'amitié, celles qui vivent avec une plaie ouverte peut-être par la perte d'un enfant, une plaie qui ne se referme pas et avec laquelle il s'agit de continuer à vivre avec espérance. Les mamans parmi vous qui sont peut-être inquiètes pour un enfant actuellement malade, et pour vous, maman, qui élevez vos enfants seuls. À travers vous, je voudrais souligner toutes les mamans qui sont obligées de vivre avec courage pour accomplir leur dignité de maman, de mère, pour l'enfant qui compte sur elle. Merci à vous, chère maman, toutes les mamans qui croient en Dieu. Merci pour la transmission de votre foi. Le témoignage de la foi d'une maman est un trésor unique et sans prix. C'est bien souvent comme cela que l'Évangile s'est transmis et continue encore de se transmettre aux générations et continuera de se transmettre aux générations futures. Je suis heureux de vous savoir ici en face de moi à travers cet écran et vous dire en ce jour de fête des mères ma profonde reconnaissance. Ça aussi, nous l'avons appris de nos mamans, à savoir dire merci. Merci à vous, bonne fête des mères.